Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un exercice de bac sur la loi normale. C'est un exercice issu du sujet Liban 2017. Dans cet exercice, on étudie quelques grandeurs caractéristiques du fonctionnement des parkings d'une ville. Et donc on nous demande dans l'exercice d'arrondir toutes les probabilités avec une précision de 10 puissance moins 4. Alors dans la partie A, on va étudier la durée d'attente pour entrer dans un parking souterrain. Et donc on appelle durée d'attente le temps qui s'écoule entre le moment où la voiture se présente à l'entrée du parking et le moment où elle franchit la barrière d'entrée du parking. Donc le tableau suivant présente les observations faites sur une journée. Donc vous avez dans la première ligne la durée d'attente en minutes. Les données sont représentées par classe, donc par intervalle. Donc par exemple, il y a 75 voitures qui ont une durée d'attente entre 0 et 2 minutes, etc. Et donc dans la première question, on nous demande de proposer une estimation de la durée d'attente moyenne d'une voiture à l'entrée du parking. Alors pour cela, on va tout simplement calculer la moyenne à partir du tableau précédent. Et donc, puisqu'on a des valeurs qui sont regroupées par classe, nous allons faire l'hypothèse, en tout cas, que toutes les valeurs sont centrées au milieu de la classe. Par exemple, pour l'intervalle 0,2, nous allons faire comme si toutes les voitures ont attendu 1 minute. Pour l'intervalle 2,4, nous allons faire comme si elles avaient attendu toutes 3 minutes, entre 2 et 4 minutes, etc. Si on note grand M la moyenne, donc on va écrire que grand M est égal. Alors, nous allons faire 75 fois 1, plus 19 fois 3, plus 10 fois le milieu de 4 et de 6, c'est-à-dire 5, plus 5 fois le milieu de 6 et de 8, c'est-à-dire 7, plus 5 fois 7. Et donc on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire 75 plus 19 plus 10 plus 5. Dans la question 2, on décide de modéliser cette durée d'attente par une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et donc dans la première question, on nous demande de justifier qu'on peut choisir lambda égale 0,5 minutes. Alors, d'après la première question, nous savons qu'en moyenne, le temps d'attente est de 2 minutes. Donc on peut dire que l'espérance de la variable grand T est égale à 2. Alors nous savons, d'après le cours sur les lois exponentielles, que l'espérance de la variable grand T, c'est 1 sur lambda. Donc on doit avoir 1 sur lambda qui est égal à 2. Donc en inversant, on trouve que lambda, c'est 1 demi, c'est-à-dire 0,5 minutes puissance moins 1. Dans la question B, on nous dit qu'une voiture se présente à l'entrée du parking. Quelle est la probabilité qu'elle mette moins de 2 minutes pour franchir la barrière? Eh bien, nous allons appliquer une formule. Ce qu'on cherche à calculer ici, c'est P de T compris entre 0 et 2. Alors, nous savons que c'est exponentielle de moins lambda fois 0, moins exponentielle de moins lambda fois 2, c'est-à-dire E puissance 0, 1, moins E puissance, alors lambda c'est 1 demi fois 2, donc 1, moins E de moins 1, et on trouve environ 0,6321. Dans la question C, on nous dit qu'une voiture attend à l'entrée du parking depuis 1 minute, et on nous demande la probabilité qu'elle franchisse la barrière dans la minute suivante. Alors ce qu'on doit calculer ici, c'est une probabilité conditionnelle. Donc sachant que la voiture attend depuis au moins 1 minute, la probabilité qu'elle attende au total moins de 2 minutes. Alors pourquoi moins de 2 minutes? Parce que si elle passe la barrière dans la minute suivante, c'est qu'au total, elle aura attendu entre 0 et 2 minutes. Et même entre 1 et 2 minutes finalement, parce qu'elle a déjà attendu au moins 1 minute. Alors nous allons passer à l'événement contraire ici en disant que c'est 1 moins P de sachant que T est plus grand que 1, T plus grand que 2. Et donc pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser une propriété des lois exponentielles. Donc pour le moment, nous allons commencer par écrire que c'est 1 moins P, sachant que T est plus grand que 1, de T plus grand que 1 plus 1. Et donc puisque les lois exponentielles sont des lois sans mémoire, nous savons que tout recommence à 0 à partir de T égale 1, puisqu'on sait que la voiture a déjà attendu au moins 1 minute. Et donc nous allons pouvoir écrire ici que c'est 1 moins P de T supérieur ou égal à 1 tout simplement. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda fois 1. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de, alors lambda valait 0,5 fois 1, donc moins 0,5. Et on trouve environ 0,3935. Dans la partie B, on va étudier la durée et le tarif de stationnement dans ce parking souterrain. Et donc on nous dit qu'une fois garée, la durée de stationnement d'une voiture est modélisée par une variable aléatoire grand D qui suit la loi normale d'espérance mu égale 70 minutes et sigma, l'écart type, qui est égal à 30 minutes. Première question, on nous demande quelle est la durée moyenne de stationnement d'une voiture. Eh bien tout simplement, nous avons la réponse dans l'énoncé, puisque l'espérance vaut 70 minutes. Eh bien la durée moyenne est de 70 minutes.
Dans la question B, on nous dit qu'un automobiliste entre et se gare dans le parking. Quelle est la probabilité que sa durée de stationnement dépasse 2 heures? Donc ce qu'on est amené à calculer ici, c'est la probabilité que D soit supérieur à 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Alors il faut faire attention ici à convertir les heures en minutes, puisque l'espérance et l'écart type de cette loi sont donnés en minutes. Alors à l'aide d'une calculatrice, nous pouvons trouver cette probabilité. Elle est environ de 0,0478. Dans la question C, on nous dit à la minute près quel est le temps maximum de stationnement pour au moins 99% des voitures. Alors ce qu'on est amené à chercher, c'est le nombre U tel que la probabilité que grand D soit inférieur ou égal à U est supérieure à 0,99, 99%. Alors pour cela, nous allons commencer par, à la calculatrice, trouver le nombre U tel que la probabilité que D soit inférieur ou égal à U égale 0,99. Alors en inversant la loi normale à la calculatrice, on trouve que U est à peu près égal à 139,79. Donc on peut répondre à la question en disant que le temps maximum de stationnement pour au moins 99% des voitures est environ de 140 minutes. Dans la question numéro 2, on nous dit que la durée de stationnement est limitée à 3 heures. Donc le tableau donne le tarif de la première heure et chaque heure supplémentaire est facturée à un tarif unique. Toute heure commencée est due intégralement. Alors dans le tableau, vous avez en première ligne la durée de stationnement, soit elle est inférieure à 15 minutes, entre 15 minutes et 1 heure, ou bien il y a des heures supplémentaires, et le tarif qui est appliqué. Donc la question est de déterminer le tarif T de l'heure supplémentaire que doit fixer le gestionnaire du parking pour que le prix moyen de stationnement d'une voiture soit de 5 euros. Pour répondre à cette question, on va faire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne la durée. Alors la durée est soit comprise entre 0 et 15 minutes, soit entre 15 minutes et 1 heure, donc 60 minutes, soit entre 1 heure et 2 heures, entre 60 et 120, soit entre 2 heures et 3 heures, entre 120 et 180. Au-delà, la durée de stationnement n'est pas possible puisqu'elle est limitée à 3 heures. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre le tarif. Alors, pour un stationnement de moins de 15 minutes, le tarif est de 0 euros. Entre 15 minutes et 1 heure, nous savons qu'il est de 3,5 euros. Et au-delà, l'heure supplémentaire est facturée T euros. Donc, pour 1 heure de plus, nous allons faire 3,5 plus T. Et pour 2 heures de plus, nous allons faire 3,5 plus 2T. Dernière ligne du tableau, nous allons mettre la probabilité à chaque fois que la durée soit, par exemple, entre 0 et 15 minutes. Donc pour remplir cette ligne, par exemple pour cette case-là, nous allons calculer P de D compris entre 0 et 15. Alors nous savons que D suit une loi normale d'espérance 70 et d'écart type 30. Donc on prend une calculatrice et puis on calcule la probabilité ici. Nous allons faire la même chose pour les autres cases. Et donc le tarif moyen sera de 5 euros pour une voiture si bien l'espérance que nous allons calculer ici, ou la moyenne que nous allons calculer ici, est égale à 5. Alors autrement dit, il faudrait que 0 fois 0,0236 plus 3,5 fois 0,3360 plus 3,5 plus t fois 0,5828 plus 3,5 plus 2t fois 477, il faudrait que tout ça soit égal à 5. Alors il s'agit ensuite de résoudre cette équation. Bon, je vous épargne les calculs. Quand on développe tous les produits à gauche et qu'on regroupe, nous avons l'équation 3,38275 plus 6782t qui est égal à 5. Donc nous faisons passer les constantes à droite et nous divisons par 0,6782 et nous trouvons que le nombre t doit être égal à 2,38. Dans la partie C, on va s'occuper du temps d'attente pour se garer dans un parking de centre-ville. Donc la durée de stationnement d'une voiture dans un parking de centre-ville est modélisée par une variable aléatoire T' qui suit une loi normale d'espérance mu' et d'écart type sigma'. On sait que la moyenne du temps de stationnement dans ce parking est égale à 30 minutes, ce qui va nous donner l'espérance mu', et que 75% des voitures ont un temps de stationnement inférieur à 37 minutes. Cette information nous permettra de trouver l'écart type. Donc le gestionnaire du parking vise l'objectif de 95% des voitures qui est un temps de stationnement entre 10 et 50 minutes. Cet objectif est-il atteint? Pour répondre à la question, on va commencer par trouver l'écart type sigma' de cette variable aléatoire T'. Nous savons que mu' c'est 30, puisque la durée moyenne de stationnement dans ce parking est de 30 minutes.
Pour trouver sigma prime, nous allons utiliser l'information disant que la probabilité que t' est inférieure à 37 minutes, eh bien elle est de 0,75. On passe ensuite à la loi normale centrée réduite, on se ramène à cette loi. Donc nous allons soustraire ici l'espérance de t', donc 37 moins 30, ce qui donne 7, qui est égal à 0,75, et nous divisons pour terminer par l'écart type. Donc ici nous avons t' moins 30 sur sigma prime, qui doit être plus petit que 7 sur sigma prime, et cette probabilité doit être de 0,75. Nous savons d'après le cours que la variable t' moins 30 sur sigma prime, eh bien cette variable suit la loi normale centrée réduite. Donc nous pouvons inverser cette loi grâce à la calculatrice, et nous trouvons que 7 sur sigma prime est à peu près égal à 0,674. Donc si on fait un produit en croix, nous trouvons que sigma prime, eh bien, ce sera 7 divisé par 0,674, c'est-à-dire environ 10,38 minutes. Et donc pour répondre à la question que se pose le gestionnaire de ce parking, il faut calculer la probabilité que t' soit compris entre 10 et 50. Puisque nous avons maintenant l'espérance qui vaut 30, l'écart type qui vaut 10,38, il suffit de prendre une calculatrice pour trouver la réponse. Et on trouve que cette probabilité est environ de 0,946. Autrement dit, nous pouvons dire que l'objectif ne sera pas atteint, même s'il est presque atteint.